Hello, trop contente de te retrouver. Aujourd'hui, on va faire ma pile à lire. J'avais déjà fait une version ASMR, mais il y a des livres qui sont rajoutés, donc je me suis dit, c'est peut-être plus smart d'en faire une nouvelle, et en plus sur cette chaîne. Enfin, après, quand je dis pile à lire, je vais pas lire tout ça. Enfin, là, tu vois pas, mais je vais te montrer après. Je vais pas lire tout ça dans le mois, hein. Non, c'est pas ça. C'est en gros ma pile à lire complète. C'est-à-dire tous les livres que j'ai. Et franchement, j'en ai pas une tonne non plus, ça devrait aller. Après, si je te présentais que les livres que j'ai à lire durant ce mois-ci, donc le mois de novembre, ça aurait fait un petit peu court, je pense. Je tousse. Parce que bon, je suis pas une énorme lectrice non plus. Enfin, je dis ça alors que j'essaie de lire 100 pages par jour quand même. Ça va. Est-ce que je suis bien approchée là? Tu me vois bien? Parce que je suis à la lumière du jour, donc je suis juste devant ma fenêtre en fait. Parce que quand j'essaye de filmer avec ma lumière, ça rend dégueulasse, ça rend flou et tout. Donc bon, j'espère que là ça va. On va commencer, du coup je vais piocher pas dans l'ordre, enfin dans l'ordre de ma pile, pas dans l'ordre de mes lectures. Donc c'est parti. On commence avec La mécanique du cœur que j'ai eu à cash pour 1€. Franchement ça vaut grave le coup. J'avais bien aimé le film. Enfin, c'était pas un coup de cœur, mais c'était quand même très sympa à découvrir. C'est pas le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie, hein, c'est sûr. Mais j'aime beaucoup l'ambiance un petit peu Tim Burtonesque. Voilà, moi j'adore tout ce qui est mécanique, surtout là la mécanique du cœur du coup. C'est hyper romantique, hyper poétique. Et j'ai hâte de découvrir ça en livre. En plus il est assez court. Ouais, il est comme neuf, hein, franchement, 1€ dans cet état-là, ça vaut grave le coup. L'auteur, c'est Mathias Malzieu, pour ceux qui connaissent pas. J'espère que la vidéo va pas durer 5 minutes quand même, ça serait ballot. Ah, ça c'est ma lecture actuelle, donc je sais pas si ça compte beaucoup. Mais c'est Les Royaumes du Feu. J'ai fait une publi Insta d'ailleurs. Ah oui, petite pub. J'ai créé un nouveau compte Booksta pour mes lectures, mes publications concernant ce sujet-là. Donc si jamais tu vas aller voir, voilà, le pseudo c'est Oxybookie, comme cette chaîne-là du coup. Je me suis trop amusée à créer ma deuxième publication. Enfin, j'ai fait un petit jeu rigolo et tout. Et puis je vais poster plein de beaux shootings, etc. Donc voilà, si ça t'intéresse, ça sera évidemment dédié à la fantasy jeunesse, le thriller et l'horreur, même si de temps en temps, je sortirai bien évidemment de ma zone de confort. Et donc celui-là, j'en suis à la moitié. Donc voilà, comme ça. Donc il doit faire à peu près 400 pages, hein, je pense, vu que j'en suis à la page 200. Bah c'est trop mignon, voilà, j'ai des petits dragons trop choux. J'adore Argyle, c'est le perso qu'on suit le plus, le protagoniste quoi, en dragon. Après il y a Tsunami, c'est sa meilleure amie, il y a Sunny qui est trop mimi aussi, enfin bon ça casse pas trois pattes à un canard, hein, voilà, l'intrigue est pas folle non plus, c'est du jeunesse. Enfin après il y a des jeunesses qui sont incroyables, hein, mais... Enfin je dis pas qu'il est nul, mais comparé à d'autres, voilà, ça reste quand même très 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 jeunesse, mais moi j'adore. Voilà, on passe un moment très très mignon, très agréable, en compagnie de nos petits dragons trop choux. Donc que demander de plus au final. Ensuite, j'ai pris Percy Jackson. Voilà, je voulais trop le lire parce que j'ai vu le film, j'ai adoré les films, ils étaient trop trop cool. Moi j'adore tout ce qui est mythologie, créatures, etc. Ça me fascine. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas attaquer le livre. Franchement, en plus, il est pas très long, hein, et c'est en format poche, donc ça devrait aller. Mais j'adore cette couverture. Je les voulais spécialement dans cette édition, donc l'édition anniversaire, ça s'appelle. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de découvrir. Je pense que ça va être trop bien. Ça me donne envie de revoir les films d'ailleurs. Peut-être que... Ouais. Qui sait? Bah mon copain avait le premier Percy Jackson mais il le retrouve plus donc peut-être qu'il a vendu. Voilà, j'avais un peu le seum. Mais ouais, ça me donne envie de le re-regarder. Ouais, je parle beaucoup. Wow. Comme quoi des fois j'arrive à être fluide, hein. Faut profiter. J'ai bu un petit café, c'est pour ça. Ensuite, celui-là, je sors un petit peu de ma zone de confort. Un petit peu. Voilà, donc c'est Les Cités Rebelles. Voilà, de les monstres... Non, ça c'est pas l'auteur. Il est où l'auteur? Ah oui, Ansi Lin. Je sais pas comment ça se prononce, pardon. Hein. Et donc ça, c'est une saga entre jeunesse et young adulte, de ce que j'ai compris. Et le thème, c'est les monstres de papier. Enfin, le thème, ça parle de monstres de papier, du coup. J'ai trouvé ce concept hyper cool. Franchement, c'est grave original. Donc là, on a le petit... Focus, le petit oiseau, là. Et apparemment c'est une ambiance Ghibli et tout. Alors j'ai pas vu beaucoup de Ghibli, mon préféré c'est Princesse Mononoke évidemment, mais par exemple les voyages de Chihiro je n'ai pas vu.
Ouais, je sais. En fait, moi, soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire que soit j'adore, soit je trouve ça hyper long et je m'emmerde. Voilà. J'avais aussi regardé, comment ça s'appelle? Le château dans le ciel. Non, le château ambulant. Ouais, je crois que c'est ça. Mais je me suis un petit peu emmerdée, quoi. Honte à moi. Après, bon, j'ai regardé ça à une époque où j'arrivais pas trop à me concentrer, donc peu importe ce que je regardais, je trouvais ça chiant, donc pas forcément la faute du film. Mais je pense que je retenterai. J'ai trop hâte de découvrir ce que ça va donner, quoi, voilà. Du coup, comme je t'ai dit, c'est entre jeunesse et young adulte, donc ça sera pas forcément hyper choupi avec des dragons partout, des licornes et tout. Mais j'espère aimer quand même. J'espère. Je croise les doigts. Ensuite, nous avons un petit chair de poule. Voilà, l'attaque des œufs de Mars. Je sais pas ce que ça va donner. Les chairs de poule, j'en ai eu pas beaucoup. Enfin, après, quand j'étais petite, j'adorais la série. Avec le générique, le chien qui avait ses yeux jaunes là, qui était un peu creepy. Et la musique. Tout, 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 tout. Voilà, j'aimais trop ce générique. Et du coup, bah, en saga, ça peut être pas mal. Enfin, en saga. C'est des livres indépendants, mais voilà. J'avais adoré L'école hantée. Oh, il était hyper cool, je crois que c'est l'un des meilleurs, les plus appréciés. Hyper cool, quoi, j'ai trop aimé. Mais celui-là, bon, c'est pas celui qui m'intéresse le plus, mais de temps en temps, un petit chair de poule, c'est pas mal, voilà. Ensuite, bah encore un autre, voilà, celui-là c'est La Bague Maléfique, il m'intéresse déjà un peu plus. Mon préféré en série c'était Le Masque Hanté. Ah, c'était tellement creepy. Avec le masque qui peut pas s'enlever là. Trop bien. La Bague Maléfique, je sais pas si je m'en rappelle en série. Je ne sais plus. Mais bon, on va découvrir ça. Je pense que ça va être cool. Et voilà. Rien de plus à dire. Après, on a La Constance du Prédateur de Maxime Chatham. Donc c'est le tome 4 de sa saga Ludivine Bancaire. Une saga que j'adore, c'est ma saga de cœur. Enfin, quoique j'ai pas aimé le tome 3. Voilà, c'était hyper chiant. Je sais pas ce que l'auteur a foutu avec ce tome-là. Mais... oh mon dieu, ce que c'était relou. Mais je me suis dit, bon, on va quand même finir la saga. Hein, donc j'ai pris le tome 4 à la Fnac. Et bah, je vais retrouver Ludivine, je vais retrouver des personnages. Voilà. Je ne sais pas sur quel thème ça va être, ce tome-ci. Parce que, encore une fois, je ne lis pas les résumés. Voilà, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de me faire spoiler. Parce que mine de rien, des fois on se fait grave spoil quand on lit les résumés, hélas. Donc je préfère pas prendre de risques, voilà. Mais trop hâte de découvrir quoi. Je vais dire ça à chaque livre, hein, mais c'est vrai en même temps. Ensuite, on a... ah oui, lui, Méfie-toi des ombres de Vera Strange. C'est une collection, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, de Disney Cheese. Donc c'est... on va dire chair de poule version Disney quoi, c'est hyper cool. Les fins peuvent être tellement surprenantes, vraiment je m'y attendais pas, que ça soit la fin du livre avec Crochet, celui avec Hadès, enfin les fins sont what the fuck quoi. Et donc celui-là c'est avec Docteur Fascinier. Je n'ai jamais vu La Princesse et la Grenouille, jamais. Oula, ma voix déraille un peu. Je pars trop. Et donc j'ai jamais vu ce Disney là, je pense que ça va pas tarder hein. Mais je sais que c'est un méchant qui est quand même très apprécié, donc bah, ça m'a tenté tout simplement. On va voir ce que ça donne, on va voir de quel thème ça traite. Les thèmes peuvent être cool aussi, hein. Je me rappelle avec Hadès... non, je me rappelle pas. Mais les couvertures sont hyper jolies, ça donne trop envie, c'est coloré et tout comme j'aime. Il me reste celui d'Ursula à lire, et je crois un autre... Enfin, je sais pas combien il y en a en tout, je crois 5 ou 6, hein. Dont certains qui n'ont pas été traduits encore. Mais voilà, pour ceux qui aiment les chairs de poule et Disney, je pense que ça peut vous plaire. Voilà. Ensuite, nous avons... ah oui, Sentinelle du Royaume Sauvage. Bah, il est trop mignon celui-là, voilà, j'ai trop aimé la couverture. J'ai vu quelqu'un en parler, comme quoi c'était une saga que la personne adorait. Je pense que je peux aimer aussi. Voilà, c'est mignon, c'est turquoise. Il y a une petite créature ici qui est trop chou. Il y a des épreuves. Il m'en faut pas plus quoi. C'est qui? C'est de Alexandra Haute. Voilà, rien de plus à dire, hein, c'est jeunesse. Voilà, vive la fantaisie jeunesse tout simplement. J'en ai encore plein à découvrir. Et c'est ça que j'adore en fait dans la littérature, c'est que c'est tellement infini. Bon, j'avoue, j'ai peur de crever demain et de me dire... enfin, j'aurais pas le temps de me le dire du coup, mais de pas avoir le temps de découvrir tout ce que je veux vraiment.
En fait, tu ne peux que être heureux quand tu découvres des choses, tu vois, des choses que t'aimes, hein, évidemment. Et voilà, je suis trop contente de tout ce que j'ai à lire, tout simplement. Ah, celui-là, je l'avais montré du coup dans la vidéo Jijito. Un de ces mangas qui est histoire courte. Voilà, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Je n'en ai pas en rab. Celui-là, c'est le dernier que j'ai à lire de lui, enfin que j'ai en ma possession du moins. Je pense que je vais adorer, hein. Bah, c'est Jijito, évidemment. Il y en a pas forcément. Il y en a pas forcément un qui m'a déçu, je crois. Non, pas à ma connaissance. Bon, il y a certaines histoires qui sont en dessous d'autres, évidemment. Voilà, il peut pas être parfait tout le temps. Il y a encore l'étiquette Momox là. Comme je l'avais dit, je voulais le dire pour Halloween, mais j'avais oublié de le prendre, donc j'étais un peu tristou. Mais voilà, il va y passer. Je sais pas trop quand. Il va y passer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Peut-être que je devrais aller prendre du sucre là. J'ai pas l'habitude de parler autant, c'est grâce au café. Faut en profiter. Ensuite, à lui, on a Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et Sanoé. Pour l'automne, il est parfait. J'avais adoré le tome 1, évidemment. Évidemment, avec un renard, une petite taupe trop mignonne qui a perdu la mémoire et qui veut retrouver ses souvenirs. Enfin, après ce tome 2, je sais pas de quoi il va traiter, si c'est dans la continuité du 1 ou si c'est une histoire à part, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'auteur a sorti un puzzle de l'illustration du tome 4, enfin une des illustrations du tome 4, qui est magnifique. Déjà, j'adore les couleurs, c'est dans une ambiance un peu turquoise et tout. Je voulais trop me le prendre, mais je vais attendre un petit peu parce que je ne peux pas et prendre tous les livres que je veux et prendre des puzzles et machin. Le budget n'est pas extensible, hein, donc à un moment, il faut faire des choix. Mais il va y passer aussi. Voilà, c'est un livre qui est magnifique, hein, voilà, la couverture. Je pense que les illustrations le seront tout autant. J'adore les renards. Voilà, vive les renards, vive la jeunesse. Voilà. Je sais pas à combien de temps j'en suis, mais j'ai peur que la vidéo soit trop courte. Je n'espère pas. Ensuite, un nouvel auteur, Sir Cédric, que je voulais trop découvrir aussi. J'ai pris Vindicta. C'est pas celui que je voulais à la base, mais c'est le seul qui restait à la Fnac. Moi, je voulais prendre Du feu de l'enfer. Lui, j'ai peur qu'il soit un peu ennuyant. Parce que j'ai vu des avis dessus un peu mitigés. Mais en plus, c'est une grosse brique, hein. Bon, c'est pas ça qui me fait peur, mais voilà. Bah écoutez, je vous dirai ce que j'en pense, hein. Une histoire à 100 à l'heure, un suspense addictif de Franck Tillier. C'est de l'horreur fantastique, hein. Oula. C'est de l'horreur fantastique, il me semble, voilà, avec cet auteur. Je sais pas quand il va y passer, c'est peut-être celui qui me tente le moins de tous ceux que j'ai. Enfin, l'un de ceux qui me tente le moins. Mais bon, voilà, j'ai envie de le découvrir quand même, donc on va voir. Ensuite, un autre auteur que je vais découvrir, Graham Masterton. Celui-là, c'est Le Portrait du Mal, c'est l'un de ses plus populaires. Voilà, beaucoup de gens ont aimé celui-là. Donc c'est une ref au portrait de Dorian Gray. Voilà, que je n'ai pas lu encore parce que je lis pas de classiques moi à la base. Voilà, j'ai été un peu trauma au collège, lycée, etc. Je pense que je vais aimer. Je connais pas encore sa plume, j'avoue. Mais j'ai de bons espoirs. Voilà, je crois en ce livre. Puis la couverture est pas mal en vrai, hein. Moi aussi, c'est un petit peu creepy et tout, dans une ambiance rougeâtre, craquelé, crocodile. Ça s'annonce bien, voilà, ça s'annonce très bien. Là, je sors aussi de ma zone de confort. L'Empire du Mal de Jay Christophe. Alors ça, c'est grâce à Thibou, voilà. Une youtubeuse, je pense que beaucoup la connaissent. C'est une grosse brique, hein. Ça sort de ma zone de confort parce que c'est ni de la jeunesse, ni de l'horreur, ni du thriller. Voilà, c'est de la fantaisie adulte. Je n'ai pas du tout l'habitude de lire ça, à part Berserk. Mais Berserk, voilà, c'est un truc à part, ça reste un manga. En roman, j'espère que je vais aimer. Il a que des bons avis, voilà, tout le monde a kiffé et tout. J'ai aussi de l'espoir pour celui-là, voilà. J'espère que je vais pas m'ennuyer, vraiment j'espère, parce que j'ai l'ennui hyper facile. Quoique je m'améliore dernièrement, hein. Voilà, dernièrement j'apprécie beaucoup ce qui est calme, détente, ce qui prend du temps, ce qui est lent, voilà, j'arrive à apprécier. Avant c'était très compliqué. Je me suis mise à Breaking Bad d'ailleurs. Avec mon copain on se fait un petit défi, je dois regarder Breaking Bad, enfin toutes les saisons jusqu'au mois de décembre, donc du 1er novembre au 24 décembre, même si je vais continuer un petit peu après pour vraiment finir la saison. Et lui, bah il doit lire mes livres, voilà, tout simplement. C'est un petit défi qu'on s'est lancé et on arrive à tenir. Voilà, c'est un sujet totalement à part, mais
C'est pour te dire que avant j'aimais pas du tout Breaking Bad, maintenant je commence à apprécier. Comme quoi tout est possible. Donc voilà, croisez les doigts pour moi. J'espère que je vais apprécier, voilà. En plus je crois qu'il fait 900 pages le bordel. C'est pas la taille qui me fait peur. Et du coup voilà, oui c'est tous les livres que j'ai à lire. Comme t'as vu j'en ai pas énormément, hein. J'ai pas une pile de 200 livres, même si chacun fait ce qu'il veut. Voilà, si t'as une pile de 1000 livres à lire et que ça te fait kiffer, franchement tant mieux. Hein. Moi je pense que ça me mettrait beaucoup trop la pression et j'aurais l'impression de gâcher un peu mon argent, tu vois. Mais bon, ça c'est propre à chacun de toute façon. Je ne sais pas quel livre je vais lire après Les Royaumes de Feu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous voulez que je lise. Je sais pas si je prends de la fantasy, de l'horreur, du thriller, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je verrai selon mon mood, voilà. Attends, je viens d'oublier que j'ai une deuxième pile à lire. Enfin, je viens de me le rappeler plutôt. En fait, c'est une vieille pile à lire. C'est-à-dire que c'est tous les livres que j'ai depuis 2 ans, qui me donnent pas forcément envie à l'instant. C'est pas grave, on verra ça plus tard. En tout cas, n'hésite pas à me dire de quel team tu es niveau pile à lire. Est-ce que tu as plein de livres? Est-ce que tu préfères acheter au feeling? Est-ce que tu as un budget de la taille d'un éléphant? Quelle est ta lecture du moment? Quel prochain livre t'attend? Tout ça. Moi, je vais continuer mon petit livre du moment. Je vais revoir mes petits dragons, voir un peu où est-ce qu'ils en sont. Je te fais plein de poutous, prends soin de toi, bonne lecture et passe une merveilleuse journée, soirée, matinée, peu importe. Et à la prochaine!